Midjourney vient de nous faire plusieurs mises à jour, notamment la fonctionnalité des styles personnalisés qui nous utilisent depuis un moment. Dans cette vidéo, on va voir toutes les dernières nouveautés de Midjourney. C'est parti! Alors on va commencer tranquillement sur les nouveautés qui sont plus sur l'interface utilisateur de Midjourney. Puis on va enchaîner avec la nouvelle fonctionnalité très attendue des styles personnalisés, comment ça fonctionne, quels sont les prérequis, comment les utiliser et on va finir tranquillement avec quelques petits exemples. Les deux nouveautés vraiment très intéressantes, c'est qu'ils ont mixé tout ce qui était les pannes et le dézoom. Avant on avait les petites flèches avec les pannes si on voulait agrandir une image sur un côté et pareil pour le dézoom et maintenant ils ont changé ça, ils ont tout mis dans le bouton qui s'appelle Reframe ici, donc c'est très intéressant, on peut l'utiliser comme avant, c'est-à-dire agrandir une image à droite, à gauche ou en haut et en bas. On peut dire que notre image soit centrée à gauche ou à droite, pareil si c'est en haut, en bas ou centré, donc ça n'a pas trop changé. On a maintenant l'interface de dézoom qui est relativement similaire, donc dans un deuxième onglet ici, et on peut dézoomer donc de 1.1 jusqu'à 2. La grosse nouveauté, c'est qu'ils ont ajouté ici le bouton pour Edit Prompt, ce qui nous permet de maintenant pouvoir modifier notre prompt en plus de faire notre dézoom ou en plus de faire notre panne sur un des côtés. Donc ça, c'était une fonctionnalité qui était déjà présente sur le Discord, mais qui était manquante sur le site de Midjourney et maintenant c'est à jour. Donc ça, c'est une très grande nouveauté parce que c'était la principale cause que je retourne sur le Discord de temps en temps. C'était pour pouvoir utiliser ces options et maintenant elles sont nativement incluses sur le site de Midjourney. Et il faut savoir que le bouton qui s'appelait Remix auparavant est maintenant aussi inclus dans le Reframe. Donc pour l'utiliser, c'est assez simple, on rappuie sur Reframe et tout simplement on ne va pas changer la dimension de notre image, on va garder le ratio de base, on voit que là notre image elle fit bien avec le cadre et on va tout simplement appuyer sur Edit Prompt si c'est pas déjà fait et on va pouvoir faire notre remix ici. Le deuxième truc à changer, c'est le Vary Region qui a tout simplement changé de nom et qui s'appelle maintenant le Repaint. Le fonctionnement est vraiment similaire, il n'y a aucune différence, c'est juste le nom qui a changé. Petite nouveauté supplémentaire sur l'interface pendant qu'on y est, ici vous avez des petites Z, en posant votre souris dessus vous allez pouvoir voir à quoi correspondent les boutons et lorsque vous appuyez dessus ça va directement vous envoyer dans la documentation de Midjourney, donc ça c'est très agréable. Au niveau de l'interface, qu'est-ce qui a changé d'autre? L'interface des rooms a un petit peu changé, donc lorsque vous cliquez sur les rooms, maintenant vous avez cette interface ici qui vous permet en un coup d'œil de voir s'il y a des personnes qui sont actuellement actives dans une des rooms et aussi sur les chats. Donc après il n'y a pas une grande différence à ce niveau là. Une autre nouveauté, c'est ce bouton task qui est apparu, qui maintenant regroupe deux anciennes fonctionnalités, donc le rank des images qui est ici et le rate des idées qui est ici. Donc en cliquant sur ce bouton de task, vous avez maintenant accès à ces deux fonctionnalités plutôt que d'avoir deux boutons comme auparavant. Lorsque vous appuyez sur rank pour choisir quelle est l'image que vous préférez, maintenant il y a cette petite nouveauté, c'est que vous voyez le nombre d'images que vous avez déjà évaluées. Donc moi on voit que j'en ai déjà évalué 2840, donc c'est plutôt pas mal et on va voir que ça a une grande importance, notamment pour la fonctionnalité de personnalisation que l'on va parler juste après. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des heures extra sur Midjourney en évaluant vos images favorites et si vous faites partie des 2000 personnes qui ont le plus évalué dans la journée, vous aurez gagné 1 heure de Midjourney. Donc ça peut être très intéressant si vous êtes un petit peu ric-rac avec votre forfait. Vous pouvez comme ça gagner une petite heure supplémentaire en évaluant les images. On va passer maintenant à la fonctionnalité qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, les styles personnalisés. Donc en fait, il faut savoir que de base, Midjourney, il a un style qui le représente à lui. C'est le style propre à Midjourney. C'est le style que vous connaissez lorsque vous faites directement style et que vous mettez un chiffre. Le style de base de Midjourney, il est à 100, mais vous pouvez bien entendu le réduire à 0 si vous voulez qu'il n'y ait aucun style, mais votre image ne sera pas très belle tout simplement parce qu'il n'y a pas de style qui est infusé dans cette image et qu'elle est un petit peu brute de décoffrage. Et à l'inverse, vous pouvez augmenter le style de Midjourney jusqu'à 1000. Donc il faut déjà bien comprendre que Midjourney a un style de base. Comment ça fonctionne? Tout simplement lorsque vous rentrez votre prompt, Midjourney va rajouter comme des mots-clés qui vont être cachés et tout simplement ces mots-clés vont déterminer le style de Midjourney.
Mais à partir d'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir votre propre style. Donc ça va plus être un style qui va suivre le style de base de Midjourney, mais ça va être un style qui va vraiment refléter votre personnalité, ce que vous aimez voir dans Midjourney. C'est vraiment un style qui est censé refléter l'esthétique idéale selon vous. Donc tout simplement pour utiliser ce nouveau style, il suffit de faire la nouvelle commande "-p" à la fin de votre prompt pour pouvoir activer ce style. Mais attention, il y a quelques prérequis obligatoires pour pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité "-p". Et ces prérequis, ils sont très simples, on en a déjà parlé un tout petit peu avant. Il suffit de se rendre dans la partie task et dans rank image. Et ici, il faut tout simplement avoir évalué au minimum 200 images pour pouvoir, comme ça, créer votre propre style. Donc moi, on voit que j'en ai évalué 2800, donc c'est largement suffisant pour que j'ai mon propre style. Si vous n'avez pas encore 200, il vous suffit d'évaluer les images. Bien entendu, si aucune des deux images vous plaît, vous pouvez appuyer sur Skip ici pour évaluer aucune des deux images. Et si jamais vous êtes trompé, vous pouvez appuyer sur Undo ici pour revenir à l'image précédente. Une fois que vous avez vos 200 images évaluées, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à utiliser le style personnalisé, donc "-p". Alors il y a quelques temps, Midjourney nous disait que pour créer ce style personnalisé, en plus des évaluations d'images, il pouvait aussi utiliser nos préférences, donc ce qu'on mettait dans les likes, notamment dans l'onglet Explore puis Like. Ici, vous avez quelques images dans vos likes et ça, potentiellement, ça va aussi aider votre algorithme personnel à créer des images qui vous conviennent. Mais cela dit, cette information n'a pas été confirmée récemment, donc je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. Alors pour utiliser votre style personnalisé, comme je vous l'ai dit, il suffit de rajouter le paramètre avancé "-p" à la fin de votre prompt. C'est utilisable sur le site internet, mais aussi sur le Discord si jamais vous êtes encore sur Discord. Et sur le site internet, vous avez aussi la possibilité d'activer ce paramètre par défaut, tout simplement en appuyant sur On ici ou en le laissant sur Off. Et dans ce cas-là, il faudra le mettre manuellement "-p" dans votre prompt. Vous pouvez aussi augmenter le poids de votre style en utilisant ce slider de stylisation, donc le "-s", comme je vous en ai parlé précédemment pour le style de base de Midjourney. Il fonctionne exactement pareil avec votre style personnalisé. Donc plus vous augmentez le "-s vers 1000, plus votre style personnalisé va prendre de l'importance dans votre image. Vous pouvez utiliser le style personnalisé dans toutes les fonctionnalités de Midjourney. Je pense par exemple aux vari-régions, au dézoom. Vous pouvez les utiliser combinés avec des autres fonctionnalités comme par exemple le sref. Mais cela dit, même si c'est faisable, ça n'a pas une grande utilité étant donné que les deux styles y vont se confronter et ça va pas avoir un rendu très intéressant. Bon, cela dit, vous pouvez bien entendu aussi utiliser votre style personnalisé avec le style RAW. Donc ça fonctionne extrêmement bien. De mes tests, moi j'aime beaucoup mixer ces deux styles, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser votre style personnalisé avec des versions antérieures à la version 6 de Midjourney et ça ne fonctionne pas non plus avec la version Niji 6. Lorsque dans votre prompt, vous aurez mis "-p", après ça va le remplacer par un code personnalisé qui est ici. Ça, c'est donc mon code personnalisé unique que je peux maintenant partager. Donc si vous recopiez ce code-là directement dans votre prompt, vous allez pouvoir utiliser mon style personnalisé à moi. Et donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir partager comme cela les styles personnalisés. Après, bien entendu, il faut faire attention, les styles personnalisés viennent juste de sortir aujourd'hui, donc on est le 12 juin et la team de Midjourney nous a bien dit que c'est encore un petit peu instable, qu'il va y avoir des mises à jour régulières pour faire en sorte que cette fonctionnalité fonctionne correctement. Donc pour le moment, ça fonctionne bien, mais ça peut évoluer comme ça au fil du temps et d'autant plus que votre algorithme personnel évolue constamment lorsque vous faites des évaluations d'images ou que vous mettez des images dans vos likes, ce genre de choses. Donc voilà, votre algorithme, il évolue aussi constamment avec vous. On va maintenant voir quelques exemples de prompts sans le style personnalisé et avec le style personnalisé. On va commencer avec un prompt très basique. J'ai mis seulement dans mon prompt un point, tout simplement parce que j'ai pas envie d'induire Midjourney dans une direction. Je veux simplement qu'il me génère des images aléatoirement, mais qui sont infusées avec le style. J'ai mis un "-s à 1000 pour qu'on puisse voir le plus possible le poids des styles. Donc à gauche, on a le style de base de Midjourney. À droite, on a mon style personnalisé avec le "-p que j'ai rajouté au prompt. Donc on voit que ça change quand même pas mal l'image.
J'aime beaucoup mon style personnellement, même si de temps en temps sur certaines images, je trouve que les images de base de Midjourney sont mieux, mais globalement c'est un style que j'apprécie bien. Ça tombe bien parce que c'est mon style personnalisé. Le deuxième prompt de test, c'est tout simplement un chat. Donc encore une fois, à gauche, c'est le style de Midjourney et à droite, c'est mon style personnalisé. Donc personnellement, je préfère encore une fois mon style à moi. Le prompt suivant, c'est tout simplement water pour de l'eau et je trouve que mon style personnalisé est super intéressant pour générer de l'eau. Donc je l'adore. Le prochain prompt, c'est tout simplement une photo d'un astronaute. Donc là, on commence à voir qu'il y a quand même des grosses modifications. Mon style a plus de couleurs, il a plus de contraste aussi. Après, il y a des images un petit peu particulières comme celle-ci qui est très lumineuse, très rose, alors que celle-là, elle est très terne avec très peu de contraste. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Mais cela dit, c'est quand même des styles qui sont plutôt pas mal et que j'apprécie. La dernière image, c'est tout simplement une photo d'une femme dans la rue. Donc ici, on reconnaît bien ce cachet de Midjourney. Et ici, donc, c'est mon style personnalisé. Et pour le coup, moi, je le trouve vraiment de meilleure qualité que le style de base de Midjourney. Donc, je suis plutôt satisfait de mon style perso. Dites-moi si vous le préférez avec ou sans. Faites vos tests avec vos propres styles personnalisés ou avec le mien si vous le souhaitez. Et dites-moi si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse ou pas. Je prends aussi 2 minutes pour vous dire que je viens de faire une nouvelle interface pour ma bibliothèque Midjourney Ultima. Donc, la bibliothèque Midjourney Ultima, c'est une grosse bibliothèque où il y a des centaines de mots-clés, plus de 900, des structures de prompts, des styles de référence, des personnages de référence. Bref, il y a énormément de contenu. C'est une bibliothèque que normalement vous connaissez parce que j'en parle assez régulièrement sur cette chaîne. Mais j'ai tout simplement revu toute l'interface et maintenant elle est intégrée directement sur un site internet. Donc si vous voulez tout simplement accéder à cette bibliothèque, il y a une version d'essai qui vous permet de voir comment ça fonctionne. Le lien est directement dans la description et ce qui est très intéressant avec cette bibliothèque, je vais vous montrer très rapidement pour les mots-clés, c'est que vous allez pouvoir les catégoriser directement à gauche. Donc là, si je vais dans prise de vue, je vais avoir tous les mots-clés qui sont relatifs à la prise de vue. Ce qui est cool, c'est que maintenant, on peut mettre les mots-clés en favori. Donc là, si j'appuie sur le bouton du petit cœur, ça va le mettre en favori. Et je vais pouvoir le retrouver directement après dans mon interface de favoris qui est ici. Donc là, si j'appuie sur l'interface de favoris, je vais tout simplement retrouver ce que j'ai mis en favori. Je peux revenir en arrière avec ce bouton. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile à utiliser que l'ancienne interface qui était intégrée sur Airtable. Maintenant, c'est vraiment très visuel. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton voir les détails pour afficher plus de données concernant le mot-clé. Notamment, il y a une petite description pour vous dire comment l'utiliser. Vous pouvez aussi voir l'image un petit peu plus en grand. Et du coup, vous avez ça pour les structures de prompts, pour les prompts. Ici, il y en a plus de 600, donc je vais pas tous vous les défiler, mais voilà, vous avez compris. Pour les styles de référence, ça c'est avec la fonctionnalité de SREF. Donc pareil, là, il y a plus de 500 styles de référence. Donc il y a de quoi faire. Et pour les personnages de référence, ça c'est pareil, c'est avec la fonctionnalité CREF. Vous pouvez venir importer des personnages que j'ai déjà créés, il y en a plus de 60. Donc si vous voulez aller voir cette bibliothèque Midjourney Ultima, le lien il est dans la description. Vous aurez accès à une version d'essai de cette bibliothèque. Et si jamais vous voulez avoir la version complète, vous pouvez bien entendu vous la procurer contre quelques euros. On a fini pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.